je disais donc toute la nation essénienne, l'enseignement essénien, il veut faire quoi? Il veut conduire vers l'offrande à Dieu. C'est pour ça que, par exemple, certains, alors ça je l'ai entendu souvent, dernièrement, j'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais vous, à Terra Nova, vous êtes beaucoup sur l'argent, voilà, parce que, vous voyez, il y a le chalet d'accueil là-bas, c'est 15 € la nuit, voilà, parce que il y a plein de choses à payer. Voilà, on a refait les sanitaires dernièrement, c'est un gros budget, très gros budget. Là, on en a pour des années à rembourser le prêt. Enfin, tout ce qu'on fait, c'est dès que tu fais des œuvres, il faut les financer. Mais de dire ah non, mais ouais, pourquoi? Puis les initiations, c'est payant, machin, on n'a pas. Oui, mais c'est parfait parce que c'est une offrande. Alors, c'est là qu'il faut la conscience. Je me souviens d'une conversation avec Olivier Manitara. C'était en 2007. C'était devant ce bâtiment. Je le croise sur le chemin. Il marchait. J'étais avec un autre frère. On s'est rendu compte. Il y a un frère qui se met à lui parler. Et puis moi, j'arrive et puis on a commencé à parler. Et là, il nous dit, il faut savoir qu'avant, Olivier Manitara, il demandait très peu d'argent. C'était presque tout gratuit. Hein. C'était quand on venait en congrès d'été, c'était 15 francs français de l'époque. Hein, francs. Donc ça fait aujourd'hui pas grand-chose. Je sais pas combien ça fait 15 francs. Pardon 2,50 € ou un truc comme ça. La journée, avec l'enseignement, le camping, etc. Et là, il disait... voilà, mais si c'est trop cher, l'argent ne doit pas être un obstacle, on va en discuter, venez me voir. Donc c'était vraiment pas pour l'argent, c'était lui il voulait que la lumière entre dans le monde. Et à un moment donné, 2007, alors que c'était dans cette ambiance, hein, avec ces prix-là et tout, il arrive et puis il nous dit aujourd'hui ce que me demandent en 2007 c'était déjà le passage, c'était déjà en euros. Aujourd'hui, ce que me demandent les archanges, il me faut 4 millions d'euros pour le réaliser. Comment je fais? Voilà. Et là, c'était sa grande interrogation. Et à partir de ce moment-là, il a carrément changé sa manière de voir les choses. Il s'est dit, ok, s'il n'y a pas d'œuvre à réaliser, tu peux dire, je fais ça contre 3 œufs, allez, t'as pas les moyens de payer, bah tu aideras, tu donneras un coup de main, etc. Mais si tu as une œuvre à réaliser, que tu dois faire apparaître un monde, que c'est ta mission, comment tu fais? C'est bien le troc, mais ça a ses limites. Ici, si on devait faire apparaître ce bâtiment avec le troc, il faudrait beaucoup d'œufs, de fruits, de pommes de terre, et voilà. Tu dois faire apparaître un temple, et ben ça devient une cathédrale, ça devient compliqué. Tu dois faire apparaître une civilisation complète sur la terre sans argent, ça devient extrêmement compliqué. Surtout avec le monde d'aujourd'hui où tout est monnayable. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a dit, Olivier? Il a dit, bon, bah très bien. J'ai un poids immense à porter, mais moi, je ne peux pas le porter seul, aucun homme ne peut le porter seul. Donc ce que je vais faire, c'est une magie. Maintenant, on va se caler sur les prix du monde habituellement. Pas moins cher, mais pas plus cher. Les prix moyens, non, bon, les prix planchers pour des stages, pour les choses, pour tout ce qu'on propose. Et tout va devenir comme payant. Et en faisant ça, chaque Essénien qui payera apportera sa pierre à la cathédrale. Il sera dans l'œuvre. En faisant ça, je libère les Esséniens. Mais ils n'en seront pas conscients. Parce qu'on est habitué dans le monde, je veux un pain, je le paye, je veux ça. Mais on finance des mondes. On est habitué. Une autoroute, faut la payer, je finance. Même quand elle est remboursée après 30 ans, je continue à financer. Je ne sais pas ce que je finance, mais je finance. Et ça nous paraît naturel. 20%. Je paye mes impôts. Ah, mais c'est normal. 20% de tout ce qui est 20, enfin un peu plus de 20 maintenant, de tout ce que j'achète, etc., TVA, je finance quelque chose. Qu'est-ce que je finance? Je sais pas. Mais je finance. Et c'est normal.
Et je vais pas dire, ah non, écoute, ma baguette, là, retire-moi à 20%, j'ai pas envie de la payer. De payer, ben non. Je coupe un bout de la baguette et je paye pas les 20%. Non, ça va pas marcher, ça. Donc, on trouve ça normal pour faire apparaître un monde. Mais quand il s'agit de faire apparaître un monde supérieur, souvent, ça bloque, ça peut bloquer. Alors, Olivier, là, il s'est dit, ben, en fait, ça va être une science de la libération des êtres. Je vais dans l'alliance de lumière que nous avons, qui est l'alliance avec le monde divin. Donc la nation essénienne, c'est une œuvre de Dieu. Elle est voulue par Dieu, elle est demandée par Dieu, elle est commandée, commanditée par Dieu, elle a été posée par un ange qui a dicté toute la nation essénienne, etc. C'est une œuvre de Dieu. Tu participes à une œuvre de Dieu, tu as ta pierre dans la cathédrale de Dieu. Mais autant de temps que durera la nation essénienne, parce qu'on ne sait pas, tout ce qui naît sur la terre doit retomber. Donc la nation essénienne, un jour, elle retombera. L'alliance, peut-être l'alliance, elle sera plus là dans 300 ans, dans 400 ans, on ne sait pas. Mais tu auras participé. Et si l'alliance n'est plus là, elle sera ailleurs. Et elle sera la continuité de la nation essénienne. Donc l'alliance qui continue, c'est toujours l'œuvre qui continue. Donc celui qui a participé à l'œuvre, il est toujours dans le renouvellement de l'alliance. C'est vraiment une science de la libération. Et tout ce qui sera fait pour Dieu par la suite, il sera dedans. Voilà, il sera dans tous les fils du soleil, tous les maîtres qui viendront. De même que les Esséniens, qui avaient travaillé pendant des centaines d'années pour qu'un être comme Jésus puisse venir, eh ben, ils étaient à l'intérieur de Jésus, tout leur travail. Et tout ce qu'a pu faire Jésus, ils étaient avec lui. Ils étaient... Voilà, ils étaient en lui. C'est collectif. C'est collectif. Ce sont des œuvres collectives. Alors juste je vais vous donner quelques paroles pour continuer, et après je vous dirai la suite. Il y a une chose très précise dont je voulais vous parler. Michael, psaume 211. Ce sont les œuvres accomplies qui montrent qui sont les hommes. C'est-à-dire quels sont tes fruits. Quels sont les fruits? Quelle est ton offrande? La réalité de la vie, c'est d'aller vers l'expansion. Ce qui est fort et vrai, c'est donc la multitude des êtres, la richesse de chacun mise en commun pour faire apparaître le futur et l'expérience de chacun. Ainsi, dans la nation essénienne, que tous les individus qui veulent s'engager, à quelque niveau que ce soit, puissent le faire pour accomplir l'acte de l'offrande à Dieu. Que la nation essénienne soit une offrande à Dieu pure, dénuée d'ombre, dans la clarté. Les archanges nous ont même dit que comprenez que un être qui vient aider la nation essénienne, n'importe un être qui va venir pour réparer de l'extérieur, même pour réparer ta maison, je sais pas, n'importe quoi, un truc, même quelqu'un qui n'est pas essénien, qui va venir faire un travail, il va être béni. Même s'il le fait totalement inconsciemment. Bien sûr, s'il le fait consciemment, ce sera plus fort. Il y aura un lien qui va se tisser. Mais quelqu'un qui vient aider à ce que la tradition essénienne puisse grandir, il sera béni dans sa vie. Il ne saura pas forcément d'où ça vient, pourquoi, mais il recevra une bénédiction. Parce qu'il aura fait une offrande, même si elle est inconsciente. Donc c'est pour ça, voilà, c'est ce que dit Olivier. Même si c'est inconscient de la part des Esséniens, un Essénien vient, il paye une formation. Par exemple, il faut savoir que les formations esséniennes, personne n'est payé. Aucun prêtre, aucune vestale, tous ceux qui font les formations ne sont pas payés. Ils le font, c'est du bénévolat, c'est-à-dire bénévole, bien voulu, bien volonté, c'est une offrande. Ils font une offrande à Dieu. Et ceux qui payent leur formation font aussi une offrande. C'est-à-dire qu'en payant, ils nourrissent le corps de la nation essénienne. Et ils sont dans le corps. Et donc, en fait, ils se libèrent. Olivier nous disait, comprenez que tout ce que je mets en place, la ronde des archanges, etc., à chaque fois que vous payez dans la nation essénienne, vous payez des dettes. Et vous vous libérez de karma, de plein de choses. Donc, mais il faut comprendre comment ça marche. C'est pas, ah, tiens, les prêtres, ils veulent avoir, vous voulez avoir des sous, toujours plus. Non, non. Nous, on veut donner à Dieu. On veut que l'œuvre s'accomplisse. Mais pour que l'œuvre s'accomplisse, il faut la force créatrice. Et en fait, on fait participer les Esséniens. Quand tu viens faire une formation et que tu payes une formation, que tu payes un stage, que tu payes
une initiation que tu payes, etc., tu payes pas les prêtres, tu payes le corps de Dieu. Les prêtres touchent rien du tout. C'est directement à Dieu pour financer. Après, il y aura des terres, tu améliores les conditions. Il faut construire un temple, tu es dans le temple. Il faut acheter une terre, tu es dans la terre qui a été achetée. Sur cette terre, peut-être naîtront des fils de Dieu, il y aura plein d'initiations, tu es dedans. Et plus tu es dedans, plus ça te libère. Parce que tu équilibres des mondes. Tu donnes. En fait, et tu donnes, même inconsciemment. Tu fais une offrande. C'est vraiment une loi de la magie. Tu es amené à faire une offrande à Dieu.